Ibtissam Hamlaoui, où je t'conne. Elle était là à Paris, en France, hein, dans les bistrots, elle traînait dans les bistrots, personne ne la prenait au sérieux. Elle ne maîtrisait pas 2 mots, elle a eu 5 sur 20 dans un examen médical. Dans un examen médical, mais pas un examen médical, dans un examen universitaire à la faculté de médecine d'Alger. On a sorti le document. Elle n'a même pas validé son diplôme. Elle n'a aucune expérience. Elle n'a aucune compétence. Comment pour... Mais c'est tout simplement... J'ai du mal à manger, j'essaie d'être très objectif, mais à un moment donné, il faut avoir honte. Il nous pousse à pousser des coups de gueule. Le journalisme indépendant en Algérie va devenir, à ce rythme-là, une activité de diffusion et de production en permanence de coups de gueule. On m'a dit qu'il y a un pic de tension, arrêt cardiaque, AVC, ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer à arrêter les gens, à les emprisonner pour des commentaires sur Facebook. Mais le problème de cette affaire de Rachid Benchettah, dans la Croissant Rouge, c'est qu'on ne s'est pas contenté de l'arrêter, de l'harceler et de l'emmerder, de l'emprisonner. On l'a torturé. On l'a dénudé. On lui a enlevé ses vêtements. On On l'a laissé sans pantalon pendant 5 nuits. On l'a laissé sans t-shirt, sans habit. On l'a laissé qu'avec un débardeur et un slip. C'est quoi cette manière de traiter les Algériennes et les Algériens? On a de la colonisation. Ça me rappelle ce que le colonialisme français infligeait à nos grands-parents. C'est la même chose. En plus, ce que nous n'avons pas dit hier, c'est que dans l'affaire de Yassine Benchettah, il n'était pas le seul. Il y avait une demoiselle avec lui, il y avait une journaliste qui travaillait pour le Croissant Rouge, Zitouni Hajar, qui était avec lui dans le même dossier, et qui a été avec lui emprisonné, et placé en garde à vue, arrêté, et placé sous enquête au niveau de la même brigade de recherche, de Abel Mondraïs. Et elle aussi, nous avons pu le confirmer, elle a été dénudée. Même les vêtements, les sous-vêtements. Avec 2 vêtements pour qu'elle soit pas nue. Pour qu'elle ne soit pas nue, elle mourra dans une cellule. Vous allez vous suicider. Comment on peut se suicider avec un soutien-gorge? Soyons sérieux. Nous avons torturé. Ils ont torturé. La gendarmerie nationale, la brigade de Belmondraïs a torturé des citoyens innocents. Innocents pourquoi? Parce que quand ils ont fait l'expertise technique sur leur smartphone, ça a été démontré qu'ils n'ont rien à voir avec cette page Facebook qui dénonce Ibtissam Hamlaoui. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun lien. Lui-même, il a été critiqué par cette page Facebook, Rachid Benchettah. Il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, entre Rachid Benchettah et la journaliste Zitouni Hajar, qui était la chargée de communication, elle était la chargée de communication et chargée des relations presse et publiques, la directrice de communication au niveau de la direction générale du Croissant Rouge à Alger. Donc elle a travaillé avec Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui s'est débarrassé d'elle parce qu'elle n'était pas d'accord avec ses méthodes et sa manière de gérer. Et Ibtissam Hamlaoui l'a mis en prison. Pire encore, on leur a pas donné à manger. On les a, pendant 4-5 jours, on s'est contenté de leur donner uniquement à boire. Ils n'ont mangé qu'au 5e jour. Donc c'est des actes de torture. On les a insultés. On les a humiliés. Rachid Benchettah, je ne sais pas pour Zitouni Hajar, est-ce que c'est le cas ou pas. Rachid Benchettah, il a été frappé. Je dis bien qu'il a été frappé au sein de la brigade de Belmondraïs. Et c'est lui qui le raconte. Il est en cavale, il est en fuite maintenant. Il a tout dénoncé sur les réseaux sociaux. Mais il est en fuite. C'est quand même très grave. En plus, Ibtissam Hamlaoui entre dans une brigade de la gendarmerie nationale, dans une brigade de Belmondraïs. Elle insulte devant les brigadiers, devant les gendarmes. Elle lui dit, je vais t'enlever ton pantalon. En algérien, ça veut dire je vais éliminer ta dignité d'homme, je vais te déshonorer. Et elle prend le PV d'audition, il y a le trafic. Elle leur demande de changer radicalement, elle modifie elle-même le PV d'audition. À la place des gendarmes. Vous vous rendez compte? Une femme qui est venue de nulle part, juste parce qu'elle est la copine de Tebboune, de Poualem, d'Amirouche Hamadesh, de Kamal Sidi Saïd. Et c'est tout. Juste parce qu'elle est leur copine, elle rentre dans une brigade de la gendarmerie, et elle manipule les PV. Et elle leur dit, voilà les questions, comment vous devez les poser, voilà les réponses, comment vous devez les formuler. Sous les yeux, en présence du suspect.
مي هادي مساج في التسعينات. في لي زاني 90 ما كانوش دي سيفيل فام و اوم يدخلوا دون لي سونتر ميليتير ولا دون لي بريغاد ولا دون لي كوميساريا pour manipuler ou pour donner des instructions en direct aux responsables des services de sécurité. خلاص ما بقاش une dignité. انا هادو لي جوندام تاع بيمون درايس comment ils peuvent dormir la nuit, comment ils peuvent rentrer chez eux. ونجبدوا اسمهم واحد بواحد. Nous allons avoir leur nom un par un. والله واحد فيهم راهو سالك. تجي مرا تحكم فيكم تقوتكم. Elle vous dit voilà comment vous devez frapper, comment vous devez torturer et comment vous devez manipuler les PV. Et au tribunal de Mondraes, c'est encore pire. Elle lui a craché devant des juges en présence de magistrats. Tissam Hamlaoui a craché sur Rachid Benchettah. Et elle lui a dit aujourd'hui c'est fini ton histoire.